François Roger, je suis céramiste. Je fabrique des objets d'art décoratif, donc en faïence, entièrement fait à la main, avec plusieurs techniques qu'on utilise généralement dans ce métier, c'est-à-dire le tournage de la faïence, le modelage, la mise en moule, essentiellement ma façon de fabriquer. Mes céramiques se vendent partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe et en France. Je suis marié et père de 3 enfants. J'ai choisi le verset 33-20 de l'Exode. « Tu ne pourras voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » Lorsque je vois le voile de Véronique, il me porte 2 niveaux de lecture. Premier niveau de lecture, on va dire typiquement humain, quant à sa réalisation, sa fabrication, qui sort du cadre des moyens naturels de l'être humain. Il porte un défi à l'intelligence, comme Jean-Paul II pouvait le dire sur le Saint-Suaire de Turin, et donc il peut au moins susciter l'interrogation de sa fabrication, de son origine. Et donc pourquoi pas déclencher un mouvement de foi ou susciter la foi quant à la personne qui est représentée, c'est-à-dire la face de Jésus, un Jésus de souffrance représenté au cœur de sa passion. C'est la première lecture que je pourrais en avoir et qui, je dirais, s'adresserait au monde, et la façon dont cette manière il s'adresse au monde dans son caractère tout à fait, je dirais, entre guillemets, paranormal. La deuxième lecture, en tant que chrétien, catholique, la première interrogation qui me vient lorsque je vois ce visage du Christ meurtri, défiguré, c'est la même question que Jésus a posée à ses disciples. Pour vous, qui dites-vous que je suis ? Grande question qui, je pense, pour tout le monde, peut être tout à fait déterminante et peut constituer un point de bascule dans sa propre vie quant à la réponse qu'on va donner. Moi, en tant que chrétien, et avec toute la conviction que j'ai, je confesse que Jésus est le Fils de Dieu fait homme, le Verbe fait chair incarné. Donc c'est Dieu, c'est le visage de Dieu fait homme, défiguré. Et voilà pourquoi il y a comme une sorte de contradiction apparente entre ce verset de l'Exode qui nous dit « Tu ne pourras pas voir, tu ne peux pas me voir sans mourir », et on a l'image sur le voile de Véronique du Christ, du Dieu fait homme, défiguré. Alors voilà, la lecture qui me parle dans mon cœur, de quelle mort Dieu nous parle dans ce verset, et qu'est-ce que le Christ nous révèle sur ce visage. Il me semble que c'est d'abord et avant tout cette mort de soi-même, de son ego, que Jésus, on peut le dire, a crucifié sur la croix et dont il nous montre le chemin. Jaillir sur le monde entier. Avec le visage du Christ, on a et la souffrance et la mort qui est totalement pris en charge par Jésus. Et il semblerait, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'on peut découvrir en fonction des différentes orientations par lesquelles on se place quand on voit le voile de Véronique, qu'on y voit des expressions du Christ différentes. Et donc c'est pas quelque chose de morbide, mais c'est quelque chose qui est victorieux parce qu'il y a la vie qui est victorieuse malgré tout dans cette souffrance et cette mort assumée librement. C'est une grande nouvelle tout de même. Ensuite, sur ce voile de Véronique, ce qui est, je trouve, encore plus saisissant, c'est qu'il s'adresse personnellement à la personne qui le regarde. Cela veut dire que, et je ne pense pas que ce soit une erreur théologique, si j'étais seul sur terre, si j'étais le seul être humain, Jésus, le Fils de Dieu, se serait incarné pour venir me sauver et assumer
toutes mes souffrances, et même ma mort, pour me sauver et me communiquer sa vie. C'est difficile à réaliser parce qu'on se dit c'est impossible que Dieu se donne comme si on était chacun et seul au monde, mais c'est bien la vérité. Nous sommes tous uniques et tous choisis personnellement par Dieu. Et donc c'est une très très grande nouvelle. Voilà. Je suis face au voile de Véronique, je confesse que c'est le visage de Dieu, je veux dire authentique ou pas, en fait, c'est pour moi pas trop la question, c'est que je vois le visage du Fils de Dieu, Jésus, défiguré, et qui a donné sa vie, a mis sa vie de côté pour nous donner la vie. Cela nous renvoie aussi, me renvoie à la difficulté qu'on a avec la notion de repentir et pénitence, cette difficulté qu'on a à accepter de mettre de côté et à offrir des choses, même parfois. Alors ça, justement, c'est ça qui est un peu notre croix, d'offrir à Dieu des zones qu'on a envie de garder pour soi, pour justement laisser la place à Dieu. Donc voilà, cette notion de tu ne peux pas voir Dieu sans mourir, et du visage du Christ sur le voile de Véronique, c'est comme si ça me disait Jésus me donne sa vie, et moi qu'est-ce que je lui donne en retour, qu'est-ce que je fais moi pour lui. Souvent on prie pour avoir des guérisons, du soutien, et j'ai envie de dire et moi qu'est-ce que je lui donne, qu'est-ce que je fais pour lui, autrement que lui demander des choses pour moi, qu'est-ce que moi je fais pour lui. Voilà. Il y a une petite phrase de Patrick qui me fait rigoler, mais qui, je pense, est assez juste. Quand on donne un œuf, il disait que quand on donne un œuf à Dieu, il nous donne un bœuf. Voilà, donc je trouve que c'est très encourageant pour les petits chemins de sacrifice et de mortification, comme on peut appeler ça comme ça, ou de pénitence. Voilà, pour l'avenir, c'est encourageant.